Nous allons passer maintenant au Togo, la recherche thérapeutique pour remettre contre le coronavirus. Les essais cliniques ajournés faute de financement. En juin dernier, on se rappelle, l'Université de Lomé, en collaboration avec les praticiens et des scientifiques du Togo, ont effectué des recherches sur un remède contre le Covid-19, recherche concluante. La suite, pour aller plutôt au bout, donc sortir ce remède pourrait être plus compliqué à cause du manque de financement. Il n'y aura plus d'essais cliniques à la date du 1er septembre, puisque faute de moyens financiers, les produits ne sont pas disponibles. Le budget prévu est de 100 millions de francs CFA. La commission scientifique demandait au moins 60 à 70 millions pour la circonstance, a expliqué le professeur Didier Ekwevi, médecin épidémiologiste, sur une radio à Lomé, avec un budget de 40 millions au début. 4 remèdes ont donné des résultats concluants. Le lancement de la phase d'essai clinique prévu le 1er septembre est donc écarté. Francis, on est là sur... quand je lis le budget, ça me fait rire. Parce qu'on est dans la recherche pour un mal du siècle. Budget de 100 millions, c'est tout ce que demandait l'Université de Lomé. Et on nous dit que l'État est incapable de fournir 100 millions pour la recherche. Oui, bon. Est-ce que, tout d'abord, c'est une affaire seulement de l'État? Je ne dédouane pas pour l'instant l'État. Mais fondamentalement. Oui, ben, c'est d'abord une fierté nationale. Et Chris Segal a dit tout à l'heure, une fierté nationale pour un pays de dire que moi aussi, j'ai trouvé ceci pour protéger ma population. D'accord? Donc, ça dépend des priorités des pays. Si c'était les gaz lacrymogènes, peut-être on l'aurait financé. Est-ce que vous voyez? On n'allait même pas lancer un appel d'offres, on le finançait très rapidement. Mais ici, il s'agit des produits pour soigner de la population. Est-ce que notre priorité, c'est de protéger, n'est-ce pas, cette population? Mais cela ne doit pas être aussi simplement une affaire de l'État. Ça doit être une affaire de nous tous. De nous tous, en ce sens que si on avait dit que c'était une élection Miss Togo, les entreprises allaient mettre des sous pour financer la dépravation. Est-ce que vous voyez? Mais ici, on dit c'est sérieux et les entreprises se taisent. Donc, c'est une question de je sais pas, est-ce que les gens n'ont pas confiance en ce qui est en train de se faire? On a dit que c'est des remèdes, ce ne sont pas des vaccins, mais des remèdes qu'il faut conseiller à beaucoup de personnes produire de façon industrielle. Lorsqu'on entend la Russie, comment l'appelle-t-on, l'Amérique donner le montant de la recherche, ce n'est pas... Donald Trump, personnellement, avait fait débourser plusieurs millions de dollars pour financer plusieurs entreprises qui recherchent des vaccins, notamment Johnson & Johnson. La fondation dont je parlais, Bill et Melinda Gates, mais près de 900 millions de dollars. Oui, donc on attend Alibaba. Alors qu'on a au Togo aussi également des milliardaires qui peuvent se dire, bon, ok, nous pouvons financer. Moi, je pense que même la Chambre de commerce et de l'industrie peut financer même la moitié, n'est-ce pas, de ce budget de l'université. Quand vous voyez du comité scientifique université, quand vous voyez le budget de l'université, c'est pratiquement rien. C'est pour payer la rémunération, le salaire des travailleurs, et puis quelques, disons, rénovations. Sinon, ce qui est consacré à la recherche, c'est rien du tout. C'est comme si on n'a pas envie que ça marche. Alors que le problème de Covid-19, comme on le dit, la guerre, disons, pharmaceutique a déjà commencé. Et nous, pour l'instant, on n'est même pas encore dans leur programme. C'est-à-dire que dans le programme des Occidentaux. Or, tout le monde dit que la contamination a quitté le côté, comment l'appelle-t-on, frontalier, pour devenir communautaire. Communautaire, c'est que les gens ne l'expliquent pas suffisamment pour qu'on sache que nous tous, nous sommes exposés. Parce que jusque-là, les gens pensent que, comme eux, ils ne sortent pas dans la rue, sont dans leur voiture climatisée, ils rentrent seulement dans leur maison, ils dorment, et qu'ils ne sont pas concernés. Aujourd'hui,
Covid-19, le virus, on peut le choper partout. Partout. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont malades, les gens sont atteints, ils rentrent, n'est-ce pas, dans les officines de traitement, que ce soit dans les cliniques, ils sont reçus normalement comme tout patient. Parce que les symptômes évoluent d'un individu à l'autre. C'est pourquoi on dit que les vaccins que les gens veulent produire, il faut que l'échantillonnage soit le plus large possible pour pouvoir cerner la maladie et avoir un bon remède. Donc, aujourd'hui, quelqu'un est en train tombe malade déjà à la maison, il demande de l'aspirine, il croit qu'il est en train de soigner le palu ou bien de soigner le maux de ventre. Et quand ça le dépasse un peu, 2 jours après, il se met à la clinique. Ou bien il va à l'hôpital CHU ou dans un CHR. On le prend en charge pendant quelques jours et peut-être c'est jusqu'à sa mort qu'on va savoir que c'est Covid qui l'a tué. Pendant ce temps, vous avez vu tous les contacts qui sont... Voilà. Donc ce que l'université veut faire, c'est de produire en fait, des remèdes. Ces remèdes, ce ne sont pas des vaccins, mais c'est pour accroître l'immunité. Oui, ils l'ont bien expliqué. Voilà, l'immunité pour que chacun, en le prenant, qu'on puisse savoir qu'au moins, nous avons une certaine force. Lorsque le virus va rentrer en nous, il ne faut pas que ça nous détruise vite, il faut que ça parte. C'est ce qu'on est en train de demander. Chris, c'est un problème de confiance dans la recherche que notre université mène. Oui, parce que je crois que Francis a dit beaucoup de choses sur le sujet. Il m'a marché pratiquement sur la langue. Mais je vais ajouter quand même que, en dehors de la question de confiance, parce qu'on va se dire, voilà, que d'autres pays sont en train de trouver le vaccin. À quoi bon maintenant d'ouvrir sa tirelire pour encore et financer peut-être la recherche, une recherche qui ne donnera pratiquement rien. Mais je crois que le problème fondamental n'est pas à ce niveau-là, parce que il faut qu'on fasse la différence entre ce qui est remède, ce qui est médicament à prendre, et ce qui est vaccin. Le vaccin, c'est pour protège pour l'avenir. Mais c'est-à-dire le remède, c'est que c'est curatif. C'est-à-dire que ça permet de lutter contre le virus. Et que si on trouvait, par exemple, au Togo, un remède, le remède là, peut-être que ne lutte peut-être pas que contre coronavirus, mais peut-être contre d'autres, parce que puisque si ce remède-là élève le taux d'immunité, c'est que ça nous protège non seulement contre coronavirus, mais contre peut-être des dizaines d'autres maladies et opportunistes que nous avons, peut-être que parce que nous avons notre état d'immunologie est faible, etc. Maintenant, pour en venir à la question de la fierté dont nous parlons ici, c'est que au Togo, ce qui est bizarre, c'est que on a l'impression que si on doit faire des recherches, que le financement doit venir forcément de l'État. Je crois que Francis l'a dit. C'est vrai que l'État doit investir non seulement dans la formation, mais aussi dans la recherche. Et pas que des recherches appliquées, mais aussi la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne cherche rien de précis, mais on frotte les méninges pour voir si on peut découvrir des choses. Mais en Afrique, en général, dans les pays pauvres, on n'investit pratiquement pas dans la recherche. Or, c'est pas la recherche que les pays se sont développés. C'est pas la recherche de tout genre. Ce n'est pas seulement dans le domaine sanitaire, mais dans le domaine de la technologie, dans le domaine agricole, etc., que les pays se développent. Mais aujourd'hui, chez nous, en Afrique, nous sommes tellement tenus par le quotidien que nous oublions de préparer demain. Et préparer demain suppose que nous devons investir dans la recherche. Ça, c'est ce qui concerne l'État. Maintenant, les gens ont tendance à croire qu'il n'y a que l'État pour faire ce travail. Je donne par exemple un exemple. Que fait par exemple l'ordre des pharmaciens et face aux problèmes qui se posent? Vous savez que quand on découvre un remède, c'est les pharmaciens qui vont vendre par exemple ce médicament-là. Mais on connaît
au Togo des pharmaciens qui sont des milliardaires, mais qui ne se prononcent jamais lorsqu'il est question de financer tel ou tel programme en matière de santé. Que dit l'ordre des pharmaciens face à cette recherche-là? Je crois que Francis l'a justement dit. Lorsqu'il est question, par exemple, de financer tel projet, par exemple, Miss Togo, on trouve des entreprises au Togo qui vont se pavaner pour dire que nous sommes le premier financier, le premier partenaire de cette manifestation culturelle. Nous donnons telle voiture. Parfois, c'est des voitures qui peuvent coûter, par exemple, 20 millions. On peut même parfois mettre en jeu des voitures qui coûtent, par exemple, 40 millions. Les gens sortent 40 millions, comme c'est 40 000 dans ce pays. Et aujourd'hui, je crois que l'Institut de recherche, là, l'université, ne cherche que 40 000 francs dans un premier temps pour commencer les préliminaires. 46 millions pour commencer les préliminaires, quitte à passer à l'augmentation par la suite. Et pourtant, l'université ne trouve personne pour financer cette première étape-là. C'est dire que nous n'avons pas compris au Togo que lorsque, je le disais tantôt, nous sommes confrontés à un problème. Il faut un sursaut d'orgueil de nous-mêmes d'abord avant de demander l'aide d'autres partenaires. Mais en dehors du privé, je crois que l'université aussi peut tisser des partenariats à l'extérieur du pays qui lui permettent de faire par exemple cette recherche-là. On a cité par exemple le fonds de mise en place par la fondation Bill et Melinda Gates, les Norvégiens et les Indiens. C'est des fonds disponibles qui peuvent être sollicités aussi par l'université. Je crois qu'il faut tisser des partenariats, ne pas rester statique, ne pas se dire qu'on ne peut avoir l'aide que de l'État et dire que parce qu'on n'a pas l'aide de l'État, donc on ne peut pas, c'est pas sérieux de dire que parce qu'on ne peut pas avoir 46 millions de l'État, on ne peut pas passer à ces essais-là. Je crois que c'est un peu trop simple parce que l'université, c'est quand même une entité autonome, une entité qui, en dehors de l'aide que l'État peut lui fournir, doit avoir des mécanismes qui lui permettent de financer aussi la recherche en faisant jouer le partenariat qui tisse avec soit le privé, soit des firmes pharmaceutiques, soit même avec les pharmaciens qui sont installés ici au Togo. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que sur un produit au Togo, c'est 40% de bénéfices. Sur un produit vendu en pharmacie, c'est 40% de bénéfices. Et la pharmacie, ça marche toujours. La preuve, c'est que vous allez voir comment on multiplie les pharmacies dans la ville de Lomé à chaque 200 mètres. Lorsque c'est comme ça, comme les stations d'essence, ça veut dire que ça marche. Il faut pas. C'est la seule entreprise qui n'a pas besoin de publicité. Qui n'a pas besoin de publicité, mais qui marche de soi. Donc, il faut que l'université va au-delà de l'aide que l'État peut le fournir pour solliciter de l'aide au niveau. Par exemple, des pharmaciens, et puis il faut qu'une fois au moins passant, les pharmaciens mettent la main à la poche pour sauver le Togo. Il faut que les pharmaciens aient cette fierté-là. Pour dire, il ne s'agit pas seulement de surfer sur la maladie des Togolais, mais aussi quand la situation est critique, de savoir, pour des raisons de fierté nationale, mettre la main à la poche, prendre un peu de leurs milliards pour financer la recherche à l'université. Justement, à ce point, la crise a abordé donc la question que je voulais poser. Est-ce que on réussit, l'université, plus généralement, et plus spécifiquement dans le cadre de cette maladie, réussit à intéresser les entreprises, un certain nombre de partenaires à la recherche? C'est aussi ça l'enjeu ici. Oui, bon, moi personnellement, pour ma connaissance un peu de ce qui se passe à l'université, surtout autour des réalisations budgétaires, ce n'est pas que l'université ne tente pas des partenariats avec des entreprises. C'est même inscrit, mais c'est que les entreprises, même comment l'appelle-t-on, le secteur privé siège, n'est-ce pas, dans le conseil de l'université. Mais est-ce que notre secteur privé véritablement joue son rôle? C'est ce que je vous ai dit. Vous prenez la chambre de commerce. La chambre de commerce a des milliards. Parce que quand vous prenez, par exemple, chaque marchandise qui franchit le cordon d'année, la chambre du commerce a un pourcentage sur la valeur CAF de la marchandise. Est-ce que vous voyez, c'est de l'argent qu'on collecte comme ça et qui sont versés et puis qui sont gérés dans les billets d'avion pour aller à des séminaires. Nous avons le patronat. Qu'est-ce que le patronat fait? Est-ce que le patronat est véritablement assis
Est-ce que le patronat a la maîtrise des entreprises? Vous avez d'autres groupes qui sont organisés. Par exemple, il y a tous les Français qui sont, par exemple, vous prenez par exemple Bolloré, vous prenez la brasserie, et ils se sont également organisés en cercle d'hommes d'affaires français. De commerce européen. Voilà, chambre de commerce aussi. Eurocham. Oui, mais c'est tout, ce sont nos ressources qui sont ainsi dilapidées et parties. Vous avez vu, la dernière fois, il y a la presse qui a publié un foyer de pandémie, par exemple, au niveau de Bolloré, du groupe Bolloré. Oui. Mais ça n'a rien dit. Ici, au port autonome de Lomé, ça n'a rien dit à personne. Or, ils peuvent vous financer. Les 100 millions, même 200 millions dont on parle, ils peuvent financer. Les gens n'apportent rien, c'est l'État qui apporte au budget de l'université avec... Oui, mais c'est ça toute la question. Est-ce qu'on les intéresse à cela? Oui, c'est-à-dire aller vers... Je voudrais justement dire quelque chose dans ce sens-là, avant de lui laisser la parole, c'est que il faut que les milieux de recherche présentent des projets clairs. Généralement, c'est-à-dire que le privé ne sort pas de l'argent lorsqu'il ne voit pas la finalité du projet. C'est quoi qui est clair dans Miss Togo? Non, je ne sais pas clair dans Miss Togo. Miss Togo a fait un projet. Non, c'est-à-dire que les entreprises utilisent ça. Nous sommes en matière de communication. C'est clair que les entreprises utilisent Miss Togo comme support. C'est de l'événementiel et de l'événementiel, et ils utilisent cet événement-là pour se donner de la visibilité. Je crois que là, comme le dit Samuel, c'est qu'ils ont leur intérêt. Ils voient clairement leur intérêt. Mais seulement, c'est qu'en matière de recherche, lorsque le privé ne voit pas très clairement son intérêt, je crois que le privé a du mal à aller au financement. C'est pour cela que je parle de projet. Si le projet est clair, peut-être que c'est un projet social, puisque généralement, au niveau des grands groupes, il y a un fonds social qui est destiné justement à financer des activités à caractère social. Et il faut que le projet répond justement à ces critères, à des critères donnés. Et il faut qu'il y ait au niveau des milieux de recherche une organisation qui s'intéresse à la matière, qui étudie, qui fait des recherches en la matière. Parce que vous ne serez pas là, les gens vont vous taper à la porte et vous demander quels sont vos besoins. Mais c'est à vous plutôt d'aller vers ces entreprises-là, de présenter des projets bancables. Parce que si le projet n'est pas bancable, il va de soi que les entreprises ne suivent pas. Je vais vous dire, ce n'est pas une question de projet bancable. Nous avons un peu beaucoup travaillé. Et non bancal. Si c'est bancal, les entreprises nous avons un peu beaucoup travaillé. Vous savez, le Bolloré est là-bas, ou bien la brasserie est là-bas. Il suffit, c'est un officier supérieur ou un haut placé de la présidence envoie un papier, une lettre qui demande de subvention pour son équipe de football ou bien de basketball. Je vous dis, à la seconde, les comptes sont crédités. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas une question, c'est une question de volonté. Est-ce que nous avons envie de faire évoluer la recherche dans notre pays? Vous avez parlé des pharmaciens. Vous avez parlé des pharmaciens. Est-ce que tout le monde connaît l'intérêt de la recherche? Voilà. Parce que il n'y a pas beaucoup d'explications aussi autour de la chose. Même les recherches universitaires, les communications sont à base moi j'ai reçu il y a quelques semaines un professeur ici, je lui disais cela. Vous nous dites vous faites de la recherche, mais quand vous n'intéressez pas le public à ce que vous faites, il va de soi que les gens ne comprennent et n'y connaissent rien. Moi j'ai souvent fait le reproche aux chercheurs, mais prenez votre temps. Et nous avons... Ils font plus de recherche de carrière. Quand on publie dans les revues scientifiques, on sait que ça fait monter en grade, donc on se consacre à ça. Or, lorsque vous lisez, lorsque vous prenez le temps de lire ces recherches, par exemple, quelqu'un qui a travaillé sur l'urbanisme, quand vous lisez, vous verrez que, par exemple, on ne pouvait pas aller déposer, par exemple, un hôpital de référence qu'on appelle Saint-Périgrin, là où la route n'est pas, l'endroit n'est pas accessible. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi j'ai lu les documents, avant même qu'on implante par exemple Saint-Périgrin,
je vous assure que l'accessibilité là, c'est totalement difficile pour cet endroit. Donc ça veut dire que les recherches de l'université sont là, sont publiées dans les revues spécialisées, mais qui ne sont pas mis au grand public. Moi, j'ai souvent demandé, faites des résumés que vous donnez aux journaux, de publier, et les gens vont lire. Facile. Les gens font des recherches pour Kames. Oui, voilà. Les gens vont lire. Sinon, il y a beaucoup de choses, il y a des choses intéressantes. Vous avez vu notre jeune frère Glato, et paix à son âme, qui est mort dans l'avion d'Ethiopia Mais Airlines. c'est des recherches qu'il faisait sur la patate douce et puis les trucs de manioc. Mais il était ici en tant que chômeur. C'est un laboratoire français. C'est-à-dire que même quand tu écris un livre pour publier, il faut t'adresser à l'Occident pour qu'on te finance. Ouais. Une entreprise ici, vous faites une recherche sur le port autonome de Lomé pour leur dire que votre port en eau profonde, vous dormez sur vos lauriers. Voilà ce que moi je vous propose. Il ne va jamais vous regarder. Est-ce que vous voyez? Mais il faudrait s'adresser à la coopération française pour qu'on vous trouve une bourse pour aller, Et après, eux, ils aller récupèrent continuer. les Après, ils Français. récupèrent. Ouais, c'est c'est normal ça. qu'on soit ici et sans rien. Ce que je voudrais dire, c'est que les chercheurs oublient qu'il y a aussi du marketing en matière de recherche. Parce qu'une chose est de chercher, mais une autre chose est de valoriser cette recherche-là. Voilà. Je crois que c'est ce que mon frère Francis dit. Il faut savoir se vendre. Parce que lorsque le privé fonctionne selon des critères précis. Le privé ne considère pas les beaux yeux, par exemple, du président de l'université de Lomé. Parce que le privé rend compte. Ce n'est pas comme au niveau des États où, généralement, on fait des dépenses, on ne rend pas compte. Parce que si c'est des actionnaires, les actionnaires, par exemple, ont besoin d'avoir des comptes rendus de l'État, de la société, à la fin de chaque année. On ne peut pas se permettre du n'importe quoi. Même, je l'ai dit tout à l'heure, pour des cas, lorsqu'il a évoqué le cas Bolloré, je crois que je voudrais d'abord lui dire que Bolloré, c'est une société, un groupe, mais dans Bolloré, il y a différentes sociétés. Ce qui s'était passé la dernière fois, c'est peut-être au niveau de Togo Terminal, mais dans des situations que nous connaissons très bien. Mais lorsque ce sont des groupes qui ont des gestions qui doivent être des gestions claires pour les actionnaires. Mais lorsque vous voulez aller vers ces groupes-là, vous devez savoir vous vendre. Lorsqu'il dit, par exemple, que telle autorité appelle telle personne parce qu'il demande, c'est justement parce que le groupe-là voit sans doute l'intérêt qu'il y a à faire ce financement-là. Parce que nous sommes dans un monde de relations. Et les relations sont jouables aussi en ce qui concerne les recherches. C'est que généralement, dans nos pays, il y a les recherches qui sont d'abord tournées vers Kames, à la consommation de Kames, parce qu'on veut on est assistant, on veut devenir devenir professeur, etc. On rassemble des documents, on fait des recherches justes pour se faire valoir vis-à-vis des milieux qui vous évaluent et non vis-à-vis des milieux qui peuvent vous faire prospérer les recherches que vous faites. Aujourd'hui, par exemple, lorsque on dit que pour 46 millions, on ne peut pas commencer l'essai de ce remède-là, c'est un paradoxe parce que les gens, même individuellement, au Togo, ici, peuvent sortent 46 millions, 50 millions pour acheter un véhicule et dire que l'université... Plus, vous dites 40 millions, les gens achètent des véhicules. Pour acheter un véhicule et dire que l'université, avec toutes les valeurs que nous avons, avec toutes les relations que nous avons à l'université, alors que nous avons aujourd'hui à la tête de cette université-là un jeune président dynamique, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on manque de 46 millions pour se remettre là, alors que même dans le milieu médical, c'est pour cela que je parlais des pharmaciens. Que ce sont aussi, on connaît certains pharmaciens avec qui on est amis, on connaît l'état de leur bourse et on sait que ce sont des gens qui peuvent... Les pharmaciens sont souvent très riches. Ils sont des gens très riches, ça il faut le dire. Et lorsqu'on nous dit qu'on a besoin, on manque de 100 millions, on ne sait pas trouver 100 millions pour une cause nationale. Si ce n'est pas de la polémique qu'on veut instaurer sur le sujet, peut-être que dire que voilà l'État, on veut indexer l'État, indexer peut-être les autorités qui sont en charge de la gouvernance du Togo aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce que c'est, puisque si c'est 50 millions, 100 millions,
on peut trouver, mais dire tout simplement qu'on n'en trouve pas, je crois que c'est... Surtout que la recherche que fait l'université, en tout cas, jusque-là, tout a été concluant. On a fait les tests en laboratoire qui ont été concluants. On a fait les tests in vitro qui ont été concluants. On les a fait in vivo, ça a été concluant. Maintenant, on veut passer sur les essais cliniques. Je ne sais pas, mais les chances pour que ce soit concluant sont énormes. Oui, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une question de manque de clarté. Le projet est là, vivant, mais peine à trouver les financements. Il faut qu'on sache le vendre aussi. Et ça, ce n'est pas forcément les scientifiques, mais c'est peut-être les marketeurs, les gens. Par exemple, on peut prendre par exemple M. Francis, qui a des compétences en marketing. Qui connaît Baguidia c'est souvent, généralement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quelqu'un, sans être scientifique, peut savoir vendre ce projet. C'est-à-dire qu'il faut faire jouer les relations. Mais lorsqu'on veut contourner le projet au niveau des scientifiques seulement, je crois que parfois, ça ne marche pas parce que c'est vrai que vous êtes très compétent en matière de recherche, mais vous ne l'êtes pas forcément en matière de promotion même du produit, de recherche, des fonds pour promouvoir le produit. Même les banques peuvent financer. Vous savez, c'est ce que je dis. Il faut qu'en ce moment, le projet soit bancaire, il faut répondre à des critères précis. Le problème de notre société, c'est les intellectuels, c'est la dirigeance, la gouvernance, c'est nos problèmes. D'accord? Mais quand vous voyez les communautés à la base, les gens déplorent comment les gens se baladent en désordre. Mais est-ce que vous savez que des communautés à l'intérieur, dès que ceci s'est passé, des gens ont fait tout pour ne serait-ce que faire leur petite cérémonie symbolique pour renvoyer, pour conjurer le mal de leur localité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les populations à la base ont pu faire ce qu'ils pouvaient, mais est-ce que la classe dirigeante et les intellectuels qui sont là toujours pour dire que c'est nous qui doivent faire, il y a un échec. Tout le monde peut financer, comment l'appelle-t-on, disons l'aboutissement de cette recherche, d'accord? On a parlé des pharmacies, on a parlé il y a 400 milliards. On a parlé de 400 milliards pour le comité de riposte. Le comité de riposte, moi je peux dire dans le gaspillage. Est-ce que vous voyez? Le comité de riposte, moi je dis qu'on n'avait même pas, si les gens sont de bonne foi, on n'avait même pas besoin de sortir cette histoire ça doit être intégré, partie prenante du comité de riposte qui peut financer sur les 400 milliards. Non, les 400 milliards, les fonds ne sont disponibles nulle part. Je crois que c'est au fur et à mesure. Oui, mais ils peuvent leur donner une avance. Ils peuvent leur donner une avance. Dire que le comité de riposte a donné peut-être 20 milliards. Oui, mais 20 millions, ok? Parce en même temps, au-delà de tout ce qu'on dit, moi je reviens sur, ça a été la question première, c'est la responsabilité de l'État. L'État togolais ne peut pas dire que 100 millions, c'est pharaonique, non? Oui, évidemment. Et j'essaie de dire, pour répondre à cette question, que généralement, lorsque vous avez un projet comme ça, parce qu'il y a aussi le contexte. D'abord, il y a le fait que les pays sont en train de dire qu'ils sont en train de trouver un vaccin. Et on dit que dans ce contexte-là, il faut que le projet là soit un projet très bien ficelé pour susciter la confiance des milieux d'investissement. Parce que lorsque tout le monde fait des recherches aujourd'hui pour trouver soit un remède ou soit un vaccin. Mais aujourd'hui, la question se pose de savoir, est-ce que c'est peut-être le Togo qui sera le pays là qui va trouver en premier le remède là? Vous savez qu'il y a le cas déjà malgache. Mais aujourd'hui, il faut que le projet là soit un projet bien ficelé, soit un projet qui convaincant. Un projet fiable, un projet qui prouve, parce que nous aujourd'hui on ne connaît pas le fait dans sa totalité, on ne connaît pas la fiabilité de la chose. Peut-être que c'est pour cela que je dis que on est en voie de trouver un remède. Il faut qu'on sache vendre le projet pour qu'il soit financé. Vous voyez, quand on parle du privé, il y a des gens aujourd'hui qui produisent Artemisia. Bien sûr que c'est écrit là-dessus, c'est pour soigner le paludisme et d'autres mots, mais qui augmente également l'immunité. Mais aujourd'hui, le prix a varié. Je crois 2000 francs, aujourd'hui c'est à 2000 ou 2500.
Vous imaginez. Donc, si même les banques ou les pharmacies financent, ça peut marcher. Merci à tous aussi de nous avoir suivis et à demain.